dans ce nouveau vlog, on est mardi 21 septembre. Alors je n'avais pas filmé encore, la rentrée a été chargée et puis j'arrive pas à avancer sur mon dernier tableau, donc du coup j'ai pas filmé ça parce que c'est toujours c'est redondant. Là je suis en train de préparer une chasse au trésor pour les 10 ans de mon fils Manoé, donc il est à fond dans Minecraft. Tout de suite, je disais que ça pouvait être sympa de vous filmer un petit peu comment je mets ça en place. Je suis en train de faire les découpes en fait des différents éléments qui vont composer le jeu. Donc ça aura lieu samedi prochain, donc là on est mardi et du coup je m'y prends tard, mais bon, je vais quand même essayer de le faire. Donc hier soir j'ai imprimé sur internet des petits personnages du jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu avec des pixels en fait où il faut construire des mondes. Voilà, il y a des animaux apparemment, enfin je connais pas plus que ça en fait, je découvre finalement, c'est pas mal, ça me fait découvrir le jeu, ce à quoi il aime bien jouer. Donc là je suis en train de découper les différents éléments et ensuite il faudra que je fasse la carte du jardin avec les différentes énigmes et tout ça. Donc je vais essayer de vous filmer un peu le process. Là j'attaque la découpe. Bon, on est la veille de l'anniversaire de Manoé, j'ai très peu avancé sur les préparatifs de sa chasse au trésor. J'avais commencé les découpages des personnages et tout avant-hier midi pendant ma pause du boulot, mais j'ai pas du tout fini. Et là donc hier j'ai pas pu continuer, hier soir non plus. Donc là je vais essayer de faire la carte du jardin où se passeront les différentes énigmes. J'ai quand même réussi à imprimer hier vite fait des questions, en fait quelques énigmes. Il y aura 10 questions sur le thème Minecraft. Donc là je vais vous filmer la conception de la carte du jardin que je vais faire vite fait, hein. Ça va pas être un dessin poussé, mais bon c'est histoire voilà, d'avoir les différents lieux où se trouveront les petites étapes. Donc je vous filme ça. J'essaye de représenter pour que les enfants se repèrent sur la carte un petit peu tout ce qu'il y a dans notre jardin. Donc là il y a la maison, donc je vais écrire maison dessus. Là il y a l'atelier de mon conjoint. Et puis ensuite donc les enfants, la piscine. Et ensuite je vais mettre des couleurs, donc ce sera plus parlant quand même. Et les enfants devront essayer de retrouver, je vais mettre des numéros en fait sur la carte et ils retrouveront les différentes épreuves. En fait je vais plastifier des cartes où ils retrouveront les épreuves à chaque endroit, voilà, des épreuves concernées. Je sais pas si, j'arrive pas à m'expliquer. Je fais vraiment un dessin très schématique, hein, parce que je manque clairement de temps et puis voilà, c'est pas quelque chose, c'est juste un jeu quoi. Donc je vais pas faire un truc de ouf non plus. Donc j'essaie de placer les différents. Là c'est mon atelier qui est là. Donc, je vais mettre chalet. Voilà, c'est le garage. Ça va leur faire de la lecture en même temps, c'est bien. Hop, il y a la cour. C'est pas du tout proportionnel en fait, mais bref. C'est à peu près ça. Et là, il y a un palmier. Donc ça en général, pour se repérer, c'est assez simple. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié au niveau des principaux éléments. Je sais pas trop encore où je vais cacher les épreuves, les petits indices. Et oui, il y a ça aussi, ce soir il va falloir que... Alors, je sais pas comment je vais faire parce que ce soir c'est la réunion de l'école de Manoé. Et entre le boulot et ça, il faut que j'arrive à aller faire des courses parce que j'ai oublié d'acheter les boissons. Et puis les bonbons, j'ai
presque rien. Et je voudrais 2-3 babioles, à mettre dans le trésor de la chasse au trésor quand même, qu'ils aient un petit truc marrant à ramener à la maison. En plus des bonbons, parce que les bonbons, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'hyper top quoi. Enfin, c'est des sucreries quoi. Bon, les enfants ils sont contents, mais ils vont être contents s'ils ont, je sais pas, moi, des cartes, une toupie, 2-3 trucs. Donc, il va falloir que je vois ce que je trouve. Voilà, donc je vais essayer de mettre ça en couleur. Enfin, je vais faire ça au crayon de couleur, hein. Je sais ce que j'ai sous la main. J'ai l'impression d'oublier des trucs. Ah oui, j'ai oublié le camélia. Du coup, j'ai fait le palmier trop loin. Hop. Ouais, c'est pas du tout à l'échelle, mais faut quand même que ce soit à peu près la bonne place, sinon ils vont se perdre. Les enfants. Ça. Toc. Et là, il y a le palmier. C'est un peu à l'arrache, mais bon, voilà. C'est pas grave, les enfants ils s'en fichent de ça. Ils vont vouloir qu'une chose, comme d'habitude, c'est trouver le trésor. Que ça qui les intéresse. Les bons becs. Hop. Donc il y a tout là. Hop. Ah oui, il y a des arbres aussi. J'aime bien planquer des trucs là. Donc je vais pas les oublier ceux-là. Hop. Voilà. Les balançoires. Quick, quick. Ensuite, donc l'herbe, il y en a là. Je colorie chaque zone, hein, tout simplement. Je fais grosso modo. J'aurais peut-être dû prendre une feuille cartonnée pour le faire à l'aquarelle. J'ai pris une feuille normale, mais bref. C'est pas très grave, on va pas non plus passer 3 heures à faire un truc de foufou. C'est pas utile. Hop. Il faut aller à l'essentiel, surtout quand on n'a pas trop le temps. Alors je fasse des gâteaux aussi, alors je sais pas comment je vais m'organiser. Hein. Clairement, ça va être simple. Mais bon, c'est les 10 ans de mon petit bébé, donc j'ai quand même envie qu'il soit content. Pour la pelouse, c'est la forêt, hein. Enfin, c'est... Oui, d'accord. Bref. Ensuite, là. Ensuite. Bon. Je me dépêche parce qu'il faut absolument que je finisse ça là, parce qu'après j'aurai pas le temps de faire le reste, sinon ça sera cuit. Coucou, bon bah c'est le jour J, on est le samedi où on va fêter l'anniversaire de Manoé avec ses copains et où la chasse au trésor doit se dérouler, donc j'ai peu avancé. J'ai 1 heure ou 2 devant moi là pour terminer, mais bon j'espère, je croise les doigts parce que cet après-midi il se peut qu'il pleuve. Enfin, c'est marqué rares averses sur la météo, mais bon voilà, ça ruinerait un peu le truc. Donc je savais pas encore où planquer le trésor, donc je l'ai planqué dans la maison du coup, parce que je me suis dit s'il pleut c'est mort. Enfin voilà, c'est un coffre, enfin c'est un vanity en cuir en fait, mais j'ai pas envie qu'il traîne sous la pluie. Et donc voilà, je vais plastifier du coup les différents éléments pour trouver les endroits dans le jardin. Parce que comme ça au moins s'il pleut, si c'est plastifié, ça restera visible et ça sera pas abîmé. Donc là j'ai encore plein de découpes à faire, de la plastification, terminer la carte. Et puis voilà, faire quelques petits réglages. Il y a des trucs, je sais pas trop encore comment je vais faire.
J'en avais déjà fait des chasses au trésor sur d'autres thèmes. J'avais fait sur le thème des pirates, sur le thème des animaux, je crois. Ouais, quand ils étaient tout petits. Sur le thème dragon aussi, le dessin animé. Je sais plus, j'en ai fait 3-4 comme ça, voilà. Bon, j'avais arrêté fut un temps parce que quand ils étaient habitués, les enfants revenaient tous les ans. Et première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils dévastaient le jardin pour trouver directement le trésor sans commencer la chasse. Donc là, j'ai dit l'année d'après, c'est bon, ça m'a blasé, j'ai arrêté. Et puis là, bah, du coup, vu que c'est les 10 ans de Mano, je me dis que bah, ça doit être la dernière année en fait où ça va les intéresser de faire ça, donc bon, je le fais. Voilà. Donc je vous filme encore un petit peu tout ça, j'essaierai peut-être de vous filmer un petit peu la chasse au trésor, et je voulais aussi faire une petite présentation pour un goûter, enfin pour le goûter. J'ai imprimé de quoi faire une banderole, mais bon, il faut que je colle et tout, enfin, j'ai encore plein de taf. Allez, je continue. Donc là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je passe à l'étape des consignes du jeu en fait. Donc, je vais prendre le personnage, le héros du jeu en fait, Minecraft, et je vais expliquer aux enfants comment va se dérouler le jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà noter au brouillon un peu les quelques idées que j'ai, même si je vous avouerai que c'est encore confus. J'ai pensé à 2-3 trucs, mais je sais pas trop dans quel sens je vais aller. Mettre les numéros pour les énigmes ou en fait les faire trouver des personnages, mais je voudrais quand même qu'ils apprennent à se repérer sur une carte. Bon, je vais voir. Soit je vais les faire tirer au sort chaque énigme se rapportant à un numéro. Mais bon, si je cache les personnages directement sur le lieu et qu'ils voient quel personnage c'est, ils vont tout de suite trouver, ça va être trop facile. Parce que là, ils sont quand même grands, ils ont 10 ans. Donc j'ai envie de leur tendre quelques petits pièges quand même, c'est plus rigolo. De les faire réfléchir et ça, comme ça, durera un petit peu plus longtemps parce que sinon ça va être vite bâclé et ça va être nul quoi. Donc voilà, bon, je vais voir, je vais essayer de définir un truc à peu près ficelé correctement. Allez, c'est parti. À mesure en fait que je réunis les différents morceaux que j'ai, je trouve 2-3 idées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais je sais pas, franchement c'est pas gérable, il y a trop de bordel. En fait il y a un zombie et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir, là j'ai des petites cartes comme ça avec des petits éléments. Alors ça c'est œuf, ça c'est émeraude, poisson, sucre, diamant, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Donc à chaque épreuve en fait, les animaux disparus, il faut qu'ils retrouvent grâce à la carte, vont leur donner des provisions pour le zombie afin qu'ils puissent leur délivrer l'indice les amenant vers le trésor. On va faire ça. Ça ne règle pas mon questionnement sur le chemin de la carte. Il va falloir qu'il coche des cases en fait avec les différents éléments qu'il faut qu'il trouve tout le long du chemin. Alors ça sera la liste des ingrédients et objets qu'ils vont devoir ramener aux zombies pour délivrer le trésor, pour pouvoir trouver le trésor plutôt.
je vais faire, c'est que je vais mettre les questions déjà d'accrocher à chaque endroit. Donc. Ah, c'est le recto verso, la loose. Non, c'est combien? C'est 17, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a une que je vais recopier, c'est pas grave. C'est les petits imprévus du dernier minute. Je suis en train de préparer en fait ce qu'il y aura à chaque épreuve. Donc là en fait dans un sachet j'ai mis des petits trucs qu'ils doivent trouver, que j'accroche avec l'animal qui sera présent sur place, qui leur posera l'énigme sur le thème de Minecraft évidemment. Et là je mets un fil de fer pour pouvoir accrocher ça à l'endroit de l'épreuve. Ça va être principalement sur des arbres et je mets la question avec, comme ça s'ils le souhaitent ils pourront déjà aller faire le tour du jardin et essayer de trouver des réponses, de se concerter pour essayer de trouver un petit peu à l'avance pour ceux qui connaissent le jeu. Peut-être que tous les enfants ne connaissent pas, on verra, mais ce sera quand même une découverte, il y aura quand même à chercher des choses. Même si c'est des enfants qui ne connaissent pas le jeu, je pense qu'ils peuvent quand même s'amuser un petit peu, j'espère. J'ai le trésor dans mon buffet, dans mon salon. Vu qu'il va peut-être pas faire très beau, le dernier indice pour trouver le trésor, ça va pas être top quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'indice qui a une fleur rose. Ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est une fleur rose au-dessus. Donc peut-être que voilà, ils vont trouver. S'ils ne trouvent pas, je leur donnerai des pistes plus éclairées, disons. Le principal, c'est de faire les épreuves, quoi. Et de trouver le trésor à la fin. Au final, si le dénouement n'est pas hyper sophistiqué, tant pis. J'aurais fait ce que j'ai pu avec le temps que j'avais et les idées qui me sont arrivées. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder sur moi le dernier petit dénouement, enfin le secret de la cachette du zombie. Et je leur donnerai à la fin, en fait, une fois qu'ils auront tous les indices. J'ai essayé de trouver une idée vite fait Il faudra qu'ils répondent à la dernière question et ensuite je leur donnerai ça. Non, ça c'est la question. Ah, je m'embrouille toute seule. Une fois qu'ils auront répondu à la dernière énigme des animaux, je leur donnerai l'indice pour ceux où aller trouver le zombie qui leur posera une dernière question. Ils leur donneront toutes leurs provisions là qu'ils ont récoltées le long du chemin et ensuite ils auront droit à avoir l'indice d'où est caché le trésor. Ça fait beaucoup de choses. Je vais donner des points de repère parce que je vais me perdre pendant la chasse. Quand il y a les gamins qui sont là, qui courent partout, ça va, ils vont pas être très nombreux. Et ben, ça va pas être facile. Donc ça, je vais mettre un indice, donc animaux. Comme ça, je sais que ces trucs-là, c'est quand ils vont finir les animaux. Toujours un peu la fin pour le dénouement qui est le casse-tête dans les chasses au trésor parce que c'est comme trouver une chute quand on écrit une histoire quoi. C'est toujours un peu complexe.
parce qu'on veut essayer de faire un peu un truc à rebondissement, un truc inattendu quoi, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on essaye de faire une petite complexité là. Donc voilà, j'ai fait ce petit truc, ce petit texte là. Donc le dernier indice pour trouver le trésor, ce sera: le trésor se trouve dans la mine maison. Des fleurs roses sont sur la montagne qui me dissimulent. Et en fait, il se trouve que le trésor est caché dans mon buffet et il y a une orchidée rose de poser dessus. Donc voilà, on verra s'ils arrivent à découvrir l'endroit. Donc je m'en vais cacher les indices cette fois-ci. Bon, il est 13h et il faut que j'arrête parce que là... Donc là j'ai fait la banderole. Donc là il y a le happy qui doit être sec maintenant. Donc j'ai collé avec un pistolet à colle quoi. Et j'ai mis de la ficelle. Voilà. Donc je vais essayer de faire une petite déco vite fait et après il faut qu'on mange. Temps quand même de vous montrer mon plan de travail totalement dévasté. J'ai fait ça totalement à l'arrache, il y en a partout. De toute façon mon atelier là il est en dawa. C'est plus gérable. Il va falloir que je fasse du rangement. Parce que là, voilà quoi. Hein, allez, je continue. Je vais vous faire voir où j'ai planqué les indices. Donc là, il y a le lama avec la question et puis les petits trucs à ramasser. Là-bas, il y en a un autre. J'en ai mis un sur le palmier. Ah, voilà, il y en a 6 comme ça dans le jardin, plus à la fin le zombie et le trésor dans la maison. Hello, on est lundi 27 octobre, ce week-end on a fêté donc, les 10 ans de Manoé, donc c'était super, c'était chargé mais voilà, c'était bien. Le samedi c'était avec ses copains, donc on a fait la fameuse chasse au trésor, donc ça s'est bien passé, les enfants étaient contents. Et le dimanche, donc hier, on a fait un repas en famille, enfin, c'était chouette. Donc là, je suis arrivée au chalet à 11h ce matin, donc le temps de remettre la maison en ordre, de ranger mes courses, de faire un tour avec Sayane. Donc là, je suis arrivée au chalet vers 11h. Donc en fait, je me suis tapé un petit délire avec du bois flotté, des petites plantes là, comme ça. Je sais pas si quelqu'un sait comment ça s'appelle, que j'ai trouvé à la plage. Et du fil de fer, je me suis fait une petite déco express, voilà, histoire de... Donc là, aujourd'hui, j'aimerais bien terminer ma peinture abstraite, que j'ai commencé il y a déjà un moment. Hein. Et parce que, en fait, le mois prochain, j'aimerais, donc au mois d'octobre, faire Linktober. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, l'idée, c'est suivre une liste de thèmes. Donc il y a un thème par jour. Donc l'objectif, normalement, c'est de faire un dessin par jour. Donc à la base c'était des dessins, donc le mot ink, donc c'est le mot encre en anglais, donc Inktober, donc c'était de faire un dessin à l'encre, donc un petit dessin en noir, juste un petit ancrage, ou un truc plus poussé si on veut. Donc un par jour, donc moi j'ai choisi une liste de thèmes simples. Par exemple le jour 1, c'est peut-être pas dans l'ordre, hein, je vous mettrai la liste pour que vous voyez ce que j'ai trouvé. À la base c'est une liste de flash, en fait, c'est de tatouages. Donc bon, j'ai choisi cette liste là parce que les thèmes me plaisaient, mais parce que par exemple dans certains, enfin il y a un jour c'est champignons, un jour c'est chat, un jour
je sais plus, enfin il y a chaudron, enfin il y a plein de thèmes, c'est un peu thème Halloween, magie, automne, enfin voilà, tout ce que j'aime bien. Donc je vais essayer de le faire, donc je vais sûrement pas réussir à faire un dessin par jour. Donc soit il y a des jours j'en ferai plusieurs, des jours j'en ferai pas du tout, peut-être que je ferai pas tous les dessins, mais bon je vais essayer d'en faire dans mon carnet de croquis et de vous montrer ça. Donc là pour aujourd'hui, ce sera plutôt le mois prochain, hein, je vous montrerai ça parce que Inktober c'est le mois d'octobre, donc ce sera pour le prochain vlog. Donc là, c'est parti, je vais essayer de terminer ma peinture abstraite. Donc je vais peut-être vous filmer un petit peu, peut-être pas tout. Voilà, je vous montrerai où j'en suis à la fin. C'est un vlog décousu, voilà, comme d'hab. Allez, à plus. Je vous fais un dernier coucou, on est le jeudi 30 septembre, voilà où en est mon tableau. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais il n'est pas trop mal avancé. La preuve, je l'ai signé, c'est que je commence à l'apprivoiser. J'ai eu beaucoup de phases bizarres avec ce tableau où j'arrivais pas à trouver une composition de couleurs qui me plaisait. J'ai eu des grosses remises en question là dernièrement par rapport à mes peintures. Bon, peut-être que je suis en train de changer de style, je sais pas, enfin que je suis en train d'évoluer, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouvais tout nul de ce que je faisais. Là, je commence à apprivoiser un petit peu plus l'ensemble. Et les teintes me plaisent mieux. Donc voilà où il en est. Je vais faire une pause sur ce tableau. Là, j'ai commencé les croquis pour le Inktober. J'en ai fait 2 ou 3 on va dire, enfin 2,5. Donc ensuite je passerai à la réalisation des illustrations au fur et à mesure. Je pense que quand j'aurai un peu de temps, je ferai quelques croquis, hop, après je ferai les illustrations. Ça me permettra d'avancer un peu plus, parce que j'aurai pas énormément de temps à y consacrer, mais voilà, du coup je vais faire une pause sur ce tableau et sur les autres. Du coup je vais faire l'Inktober. Donc maintenant je vais terminer le montage afin de pouvoir vous poster cette vidéo. On est le 30, donc bon, j'espère vous la poster d'ici à une semaine. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous fais des gros bisous. Ciao!